Bonjour. Donc, suite à l'exercice des statistiques descriptives sur les séries chronologiques, ici on va voir un autre modèle qui est modèle multiplicatif. Donc nous avons ici une entreprise de transport à relever semestriel les dépenses en fil, en millions de dirhams. Donc nous avons les dépenses semestrielles, donc de 2015 jusqu'à 2017. Donc, premièrement, donner le type de modèle convenable pour la modélisation de cette série. Donc pour répondre au modèle convenable, donc on a vu la représentation graphique qui nous donne une idée sur le type de modèle. Donc je mets ici T et je mets ici YT. Donc le YT, c'est tout simplement les valeurs de la série, donc YT, et le temps ici, je vais le coder de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je mets ici donc 3, 9. L'ordre chronologique, c'est-à-dire je commence en 2015, trimestre 1, trimestre 2, puis 2006, etc. Donc 6, 14, 9, 15,4. Je fais la représentation graphique de cette série, je trouve quelque chose qui est à peu près égal à ceci. Voilà. Donc je n'ai pas fait une représentation graphique exacte, mais c'est facile. Bon, l'essentiel ici, si j'ai tracé les droites, une qui passe par les minimums, les valeurs minimum, et l'autre qui passe par les valeurs maximum, donc ce delta 1 et delta 2, je remarque bien que delta 1 et delta 2 ne sont pas parallèles. Donc delta 1 n'est pas parallèle à delta 2, ce qui implique que le modèle est multiplicatif. Voilà. Donc si le modèle est multiplicatif, c'est-à-dire notre modèle sera YT, il est égal tout simplement à la tendance qui multiplie la saisonnalité. Donc on va modéliser deux composantes. Premièrement la tendance, deuxièmement les composantes saisonnières. Donc la tendance, on va la modéliser par la méthode du moindre carré. Donc YT serait égal à AT plus P. Et on cherche le A et le P par la méthode du moindre carré. Donc A, il est égal à covariance de YTT, à la place de, c'est-à-dire je vais la covariance entre ces deux valeurs-là, donc YTT sur sigma sur la variance de T. Voilà, qui est égal tout simplement à 1 sur N, la somme de I égale à 1 jusqu'à N, donc YTI moins YT bar, facteur de TI moins T bar, sur donc 1 sur N, la somme de I égale à 1 jusqu'à N, TI moins T bar au carré. Si je simplifie par N, 1 sur N, je peux utiliser une formule plus simple dans les calculs. Donc c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N, YTI qui multiplie TI moins N, YT bar, T bar, sur, donc la même chose ici, la somme de I égale à 1 jusqu'à N, TI au carré, moins N, T bar au carré. Et donc je calcule deux autres colonnes, 1 YTI fois TI et l'autre aussi TI au carré. Donc je mets ici comme ça, je calcule TI au carré et je mets une autre colonne et je calcule TI fois YT. Donc TI au carré, c'est-à-dire 1 au carré, 2 au carré, et l'autre ça fois ça, etc. L'essentiel, je vais donner directement les résultats. Donc le A, il est égal tout simplement à, donc cette valeur-là,
c'est 17,5 sur 35 sur 17,5 qui est égal tout simplement à 2. Pour B, donc c'est tout simplement, je passe ici en moyenne, donc B il est égal à YT moins AT. Donc B il est égal à YT par moins AT, ce qui me donne, donc je remplace YT bar, je l'ai déjà calculé, c'est la somme de ça sur 6. Je donne la valeur directement égale de 2,4. Donc la tendance Y, la tendance sur le mode T, il est égal tout simplement à 2 T plus 2,4. Une fois que j'ai modélisé la tendance, je vais voir les composantes saisonnières. Donc premièrement, je calcule les coefficients saisonnières. Donc je mets un tableau qui a à peu près la même forme que ce tableau-là. Seulement, je vais inverser pour avoir. Donc je mets ici semestre 1, semestre 2, et là j'ai 2015, 2016, 2017. Donc, pour calculer les coefficients saisonniers, c'est-à-dire S et G, autrement dit ici S11, donc S11, S12, S22, S21, S22, S31, S32. Donc S1, il est égal tout simplement à la valeur de la série sur la valeur de la tendance. Ici. Autrement dit, c'est comme si je veux utiliser ça. Et donc, pour calculer les S et G, c'est tout simplement la valeur de la série sur la valeur de la tendance en ce point-là. C'est-à-dire ici, le premier point c'est 1, donc T va prendre 1 dans cette valeur. Donc il va me donner 3 sur 2 qui multiplie 1 plus 2,4. Donc la même chose S12, il va me donner 9 sur 2 qui multiplie 2. Donc vous remarquez que T va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc plus 2,4 et ainsi de suite. Donc je donne directement les valeurs, je les ai calculées. Donc ici c'est 0,68, ici c'est 1,41, ici c'est 0,71, 1,35, 0,63, 1,07. Voilà. Donc pour calculer les composantes saisonnières brutes, donc il s'appelle SG. Donc je vais laisser ici deux colonnes. Donc le SG, c'est tout simplement la moyenne de ces trois valeurs, c'est-à-dire ça plus ça sur 3. Donc ce qui me donne 0,71. La même chose, la moyenne de ces trois valeurs. Donc ce qui me donne 1,27. Donc ça, c'est les composantes saisonnières brutes. Donc vous remarquez que leur somme n'est pas égale à 2, donc je vais les normaliser. Autrement dit, je vais calculer la moyenne, c'est-à-dire ça plus ça sur 2, donc qui va me donner 0,99, et puis je veux calculer les composantes saisonnières qui m'intéressent, donc S', G. Donc S'1, il est égal tout simplement à la composante saisonnière brute sur petit s, c'est-à-dire SG sur petit s, qui est égal à la même valeur, puisqu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ça et 1. Et la deuxième, donc, c'est 1,27.
7. Donc ça s'appelle les composantes saisonnières. Donc pour les prévisions, donc je vais calculer les prévisions dans semestre 1 de 2019. Donc ici j'ai 2018, je vais calculer dans 2019. Donc pour le T, donc vous remarquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les prévisions ici, T va prendre la valeur 9. Donc T va prendre 9 dans la tendance. Et puis pour la saisonnalité, puisque je suis dans semestre 1, donc je vais prendre la composante du trimestre 1 qui est 0,71. Donc Y, chapeau, du semestre 1 2019, il est égal tout simplement à la tendance. Ici j'ai oublié bar, donc A T bar. A T Y. Donc ici la valeur de T sera égale à 9. Donc 2 fois 9 plus 2,4, tout ça multiplié par la composante saisonnière du semestre 1. Donc c'est 0,61. Et ceci me donne 14,48. Voilà les prévisions en 2019 trimestre 1. Donc n'importe quelle prévision, il suffit juste de suivre l'ordre chronologique pour T. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et puis si nous sommes dans le trimestre 1, donc je vais utiliser cette composante-là, 0,71. Si je suis dans le trimestre 2, donc je vais prendre la composante 1,29. Voilà, ça c'est pour le modèle multiplicatif. Pour revenir un peu sur le modèle additif, donc quelle est la différence? Premièrement, au niveau du type de modèle. Donc ici, vous allez trouver dans le graphe, les deux droites sont parallèles, pour dire que le modèle est additif. Donc YT sera égal à la tendance plus la saisonnalité. Ici, il n'y a pas de différence dans les calculs de la tendance. Donc une fois que j'ai trouvé la tendance, dans les coefficients saisonniers, ici nous avons la valeur de la série sur la tendance. Dans le modèle additif, nous avons la valeur de la série moins la valeur de la tendance, c'est-à-dire 3 moins, entre parenthèses, 2 fois 1 plus 2,5, et ainsi de suite. Donc la même chose, toujours la valeur de la série moins la tendance. Ici, on n'a pas de différence, c'est toujours la moyenne de ces trois valeurs. Ici aussi, on n'a pas de différence, c'est-à-dire la moyenne de ces deux composantes. Et dans les composantes saisonnières, on aura SG moins petit s. Ils n'ont pas sur petit s. Donc SG moins petit s. J'ai dit dans le cas d'un modèle additif. Donc voilà les trois différences. Donc au niveau du modèle ici, au niveau des coefficients saisonniers, donc la valeur de la série moins la tendance, et au niveau des composantes saisonnières brutes, nous avons SG moins petit s, et non pas sur petit s. Voilà. N'oubliez pas que j'ai oublié ici un bar qui veut dire la moyenne, c'est-à-dire YT bar moins 1 T bar. Merci.